Yann, Oui, Agathe. est-ce qu'il t'est déjà arrivé au cours d'un processus de recrutement, tu sais, quand tu candidates là, par rapport à une offre d'emploi, Ouais. et puis une semaine, 2 semaines, 3 semaines passent, soit tu n'as pas de retour, ou tu as généralement un petit mail générique qui dit votre candidature n'a pas été retenue pour ce poste, point, sans avoir d'informations complémentaires. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça, c'est classique. Hein. Je pense Aïe, ça me fait mal quand tu dis ça. Oui, non, mais c'est classique. Ça, on l'a tous eu. Ouais. Surtout soit quand tu cherches stage, alternance, même après, Même après, hein. CDI, tu postules. En fait, soit tu reçois rien. Ouais. Ça, c'est classique Ça, c'est aussi. encore pire, je pense. C'est classique, Ouais. tu reçois jamais rien. Ouais. Ou maintenant, comme il y a quand même des petits systèmes automatisés et tout ça, tu reçois un Ouais. mail générique. Ouais. Et d'ailleurs, tous les mails de toutes les entreprises se ressemble, ressemblent, hein. Ouais. qui se contentent dans l'idée générale de te dire Ouais. juste que ta candidature, malgré la qualité de ta candidature, nous, genre, tu n'as pas été Nous retenu, regrettons, voilà. En gros, c'est ça, quoi. Et bonne chance pour votre Bonne recherche. chance, Ouais. c'est tout. On se contente juste de te dire que tu n'as pas été retenu, quoi. D'accord. Ben, j'ai envie de te dire aujourd'hui, Yann, qu'il y a une bonne nouvelle là qui... Ah bon? Oui, oui, il y Une a bonne nouvelle, Agathe, une bonne nouvelle pour nous. C'est ça. Mais écoute, sache qu'avec la nouvelle réglementation européenne, là, tu sais, l'IA Act, Oui. comment te dire que cette pratique-là est révolue? Révolu. Elle est révolue. Révolu, tu es sûr? Je suis certaine. D'accord, bon, tu vas nous expliquer en quoi est-ce que c'est révolu? Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'IA Act, Yann? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est, on va dire quoi? C'est la nouvelle réglementation européenne autour de tous les systèmes d'intelligence artificielle, quoi. Exactement. Le cadre juridique et tout, pour l'usage, la production de systèmes, Ouais, d'IA, oui. exactement. Avec une particularité, c'est que, tu vois, dans mon monde là des RH, il y a une petite particularité avec le monde du recrutement, où là, cette notion-là d'IA Act de réglementation prend un sens énorme, en fait. Parce qu'on est considéré comme un risque à haut niveau. Ah, en fait, Quand tu rigoles. je sais pas pourquoi c'est maintenant qu'on vous considère comme Oh! un système ou un processus Uh-huh. à haut niveau de risque, en fait, quoi. Bien sûr. Ressources humaines. D'accord. Ressources humaines. Oui. Une entreprise, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, Ouais. sans les ressources humaines, Ouais. sans les gens, Oui. l'entreprise, elle n'existe pas. Elle n'existe tout simplement pas du tout. D'accord. À partir de ce moment-là, Ouais. de base, le service de l'entreprise qui est en charge de la gestion des ressources J'en ai humaines, marre de là, toi, Yann. non mais c'est un système à haut risque, il est en résumé, depuis le début, leur existence même, Est depuis un leur risque. création, c'est un système à haut risque. Je sais pas pourquoi c'est maintenant que la réglementation européenne s'en rend Alors, compte. la réglementation, elle s'appuie justement sur l'apport énorme là, de IA qui intervient au sein des entreprises, Oui. notamment dans les processus, dans les systèmes liés à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, en fait, cette réglementation, la IA Act, va permettre aux personnes lambda comme toi et moi de pouvoir avoir un retour assez précis sur une candidature. Ça va être une promotion, voilà, des choses comme ça. ça va vraiment être un levier essentiel. Et pour ça, en fait, l'IA Act va avoir comment te dire, une dimension de neutralité et de transparence totale au sein d'une entreprise. Bon, attends. En gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que avec cette nouvelle réglementation, là, Ouais, les entreprises ouais, qui recrutent ouais. ou même dans la gestion de leurs ressources humaines vont avoir une obligation de transparence beaucoup plus forte Oui. vis-à-vis des gens qu'il y a en face. Comment ça se traduit? Alors, comment ça se traduit? Disons que ouais. moi je postule, Mhm. chez Yaka. Ouais.
Tu poursuis chez Yaka. Ouais. Comment, dans tout le processus de recrutement, là, cette obligation de transparence qui est imposée par l'IA Act, là, comment ça se traduit pour moi, en fait? Qu'est-ce que ça change concrètement pour moi, en fait? Mais ça veut dire que, par exemple, si tu postules au sein de Yaka, si Yaka utilise un système d'intelligence artificielle, il va falloir que ce candidat-là en soit informé dans un premier temps. Que sa candidature, par exemple, va être structurée, identifiée par une intelligence artificielle. Donc, en somme, on sait tous qu'il y a les ATS, ces trucs-là, où il y a des systèmes qui vont faire du pré-traitement et en gros filtrer les candidatures. Ça veut dire que au moment où je candidate, il va falloir que l'entreprise m'informe qu'il y a un premier filtre qui va être fait par un système d'intelligence artificielle. Faudra que je sois tenu au courant de ça, en fait. Bon, en tant que candidat. Ok, bon, il m'informe. Supposons que derrière ma candidature, elle est refusée. Enfin, moi, ça n'a rien changé pour moi, en fait. Parce que même avant ça, ils auraient refusé. Alors, ce qui va changer, c'est que toi, en tant que candidat, tu vas être en capacité de pouvoir avoir un retour beaucoup plus détaillé, beaucoup plus clair. C'est-à-dire que si tu as candidaté et que tu n'as pas d'informations autres que refusées, toi, en tant que candidat, tu es en capacité de pouvoir demander un rapport détaillé sur les raisons pour lesquelles ma candidature est refusée. Et ce retour-là ne doit pas se faire que par le biais de l'intelligence artificielle. Il faut qu'il y ait une validation humaine aussi qui soit faite. Donc, tu es en capacité de demander une réévaluation humaine de ta candidature. Tu ne peux pas juste te contenter d'avoir un refus non comme ça et puis tu n'as pas de retour. Ok, mais est-ce que là, il n'y a pas quand même un trou dans la raquette? Parce que si c'est le système automatisé qui filtre et qui me répond, à aucun moment il y a eu d'humain dedans pour qu'un humain après derrière vienne me faire le rapport. Justement, c'est pour ça que l'IA Act prévoit une validation humaine. Donc ça veut dire que le système ne pourra pas tout seul là, en gros faire sauter ma candidature. Exactement. Donc, ça veut dire que le système va sûrement faire des analyses, des classements, nanana, tout ça. Et avant que ma candidature ne soit explicitement refusée, il faudra qu'il y ait un humain qui ait validé. Exactement. Je pense que ça va pas être compliqué ça parce que, des fois, tu vois des candidatures sur LinkedIn. Enfin, des candidatures. Tu vois des offres d'emploi sur LinkedIn et puis tu vois 300 candidatures. Donc les 300, il faudra que quelqu'un vienne regarder l'analyse. En fait, ce que l'IA a dit sur les 300, sur chacune des 300, et cliquer refuser. Bon, il peut cliquer accepter aussi, mais bon. L'IA va effectuer ces tâches-là de refuser, ces tâches-là répétitives, tu vois. Mais il va falloir qu'il y ait une validation humaine. En gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que l'IA va suggérer de refuser la candidature. Exactement. Parce que en fonction des critères qui auront été, on va dire quoi, fournis à l'IA, enfin les critères selon lesquels on aura demandé à l'IA d'évaluer en fait les candidatures. Exactement. Il y aura match ou pas match. Exactement. Oui, mais donc en fait, quelqu'un devra venir valider chacune en fait derrière. Oui et non, parce que comme ces critères-là seront définis par une responsable recrutement ou un chargé de recrutement, en fait, ça sera tes critères là que tu auras détaillés en fait dans ton système. Il faudra quand même avoir confiance en ce système-là. Oui, mais puisque c'est toi qui l'as mis en place, donc ce sont tes critères qui sont pris en compte. Oui, tu l'as configuré, configuré avec tes critères. Donc à partir du moment où tes critères de choix sont respectés, toi ce travail-là, tu l'as moins à faire. Ou peut-être tu peux revenir dessus, c'est si le candidat te dit « Ah, pour telle raison, je ne suis pas d'accord avec vous et donc j'aimerais avoir une validation humaine », là, oui, tu prends le temps d'aller regarder de nouveau et voir si tes critères ne sont pas biaisés. Mais en soi, si tu as configuré ton système et tu as fait en sorte qu'il puisse répondre à tes critères, ce travail-là des 300 candidatures, tu n'as plus à la faire. Tu n'as plus à le faire. On va dire que pour l'instant, dans l'application concrète, je suis pas encore... moi, je suis pas forcément... très rassuré quant au fait que, au niveau de ce qu'on a, de la validation humaine, typiquement, ces systèmes-là
sont intéressants pour les entreprises. En tout cas, ils utilisent ça, surtout quand il y a de la masse à traiter. Donc, ça va être nécessairement utilisé sur les premières étapes de traitement en fait, des candidatures. Donc, en l'occurrence, les premiers filtres. Où est-ce que ça va être assez performant, enfin beaucoup plus intéressant? C'est que vu que les modèles de langage, comme on dit, modèles de langage, ils sont performants pour comprendre le langage naturel. Donc, ils pourront tout à fait correctement analyser les candidatures et comprendre. Je parle en fait, je prends l'exemple de mon domaine, la tech, et comprendre que, par exemple, même si une personne n'a pas travaillé avec tel langage de façon spécifique, tel autre langage avec lequel la personne a une grosse expérience fait que apprivoiser tel nouveau langage et tout, c'est pas un problème. Donc sa candidature est valable là où peut-être aujourd'hui c'est un peu plus difficile pour les systèmes qui n'ont pas ces trucs, même s'ils sont quand même pas mal, de faire cette analyse-là. En tout cas, les analyses pourront être plus poussées, plus justes, certes, tu vois. Mais si à partir du moment où on utilise un système d'intelligence artificielle, pour moi, il faut une validation humaine avant la prise de décision. Ça veut dire que s'il y a 300 candidatures, il faut une validation humaine de chacune de la décision de chacune des candidatures. Je suis pas trop d'accord parce qu'on peut aller même plus loin. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait le tri du CV là, mais si tu as ton système en capacité de faire une synthèse globale sur le pourquoi du comment, finalement, tu as un retour plutôt de qualité à remettre à ton candidat ou à ta candidate. Oui, mais ce que je dis et que peut-être que j'exprime mal, c'est quoi? C'est que le système, d'accord, il va te faire une synthèse pour chacune des candidatures. Mais cette synthèse-là, disons, c'est un petit rapport, ça va être, supposons que c'est ce qui est envoyé au candidat. Ben, ce rapport-là, il va falloir qu'il soit validé. S'il y a 300 rapports, qui valide chacun des 300 rapports? Non, c'est sous-entendu que tu l'as validé, moi, je trouve. Tu vois, tu peux pas... Sinon, ça n'a aucun intérêt, en fait, de créer ton système. Oui, je pense que, quand même... moi, je reste convaincu qu'il y a beaucoup de réponses, bien que peut-être plus détaillées, mais qui vont partir automatiquement sans qu'aucun humain les ait lues, quoi. Oui, mais puisque c'est l'humain qui a préalablement fait le nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? La validation humaine a été déjà faite. Non, du coup, là, ce que tu es en train de me dire, c'est que la validation humaine ne sera pas au niveau du résultat. C'est-à-dire qu'on sera au niveau du résultat, mais on va considérer que le résultat est d'office validé par l'humain à partir du moment où l'humain a préconfiguré le système. Il faut qu'il y ait une présence humaine quand même qui valide tout ça. Non. Tu es en train de dire qu'il configure. Et à partir du moment où l'humain a bien configuré son système, c'est sous-entendu que tous les résultats qui sortent derrière sont validés. Moi, je trouve que pour un candidat, une candidate qui postule, le fait au lieu d'avoir la réponse classique là qu'on disait en début d'interview là, c'est bien d'avoir un résumé vraiment qualitatif de la raison du pourquoi et du comment. Regarde pourquoi est-ce que moi tout ça m'inquiète. Pourquoi? Enfin, ça m'inquiète. C'est que si les entreprises deviennent juridiquement obligées d'informer le candidat à chaque fois qu'un système d'intelligence artificielle étudie leur dossier, ils seront aussi juridiquement contraints de dire au candidat, et ça c'est une bonne chose, lorsque le rapport qu'il reçoit là, c'est un rapport qui a été produit par une IA. Oui, mais sous l'aval d'un humain quand même. Non. Là où pour moi, je ne suis pas forcément d'accord avec sous l'aval, c'est que le rapport en lui-même, qu'il est produit à la fin, n'est pas forcément relu par un humain. Tu me comprends? Il n'est pas forcément relu par un humain. Donc, c'est produit par IA. Lui, un système qui est sous la supervision d'un humain ou d'une équipe humaine. Oui. Mais le rapport en lui-même n'a pas nécessairement été relu, en fait, par une IA. Donc, ça arrive chez le candidat. Il faudra que ce soit mentionné, que ce soit explicitement dit. En tout cas, que le candidat sache que ce texte-là, il était produit par une IA. Oui. Tu vois. Bon.
Maintenant, supposons que le candidat estime que ce qui est dans le texte, c'est pas juste. Et là, il a le droit. Il a le droit de demander. Exactement. Bon, maintenant, si 300 candidatures, forcément, en fait, tu penses que les 300 vont vouloir... Non, mais je pense qu'on peut être sûr que une offre d'emploi, 300 candidatures, il y en a au moins 260 qui vont être refusées. D'accord. Ils vont retenir que 40 pour les prochaines étapes. Sur ces 40-là... Sur les 240 qui ont été refusés, qui vont recevoir ce texte qui est produit par l'IA, s'il y en a 120 dedans qui demandent... il va falloir regarder individuellement. Ben c'est ça, la transparence. Je sais que la transparence, mais ça pour moi, ça va. Tu vois, ça pour moi, le fait de se poser cette question qu'à ce niveau-là, ça peut freiner l'adoption de l'IA. Ça peut freiner l'adoption de l'IA. Non, parce que tu sais pas. Tu vois, les entreprises, moi je suis sûr. Tu vois, je suis sûr que cette réflexion qu'on vient d'avoir, les questions que je viens de poser là, quand les entreprises vont se les poser, il va y avoir du lobby. Pourquoi on allège cette histoire de validation? Non, de validation, mais surtout il faut dire à tout le monde, à chaque fois que c'est l'IA qui a fait, à un moment, ils vont vouloir alléger ça. Parce que, moi, je suis en train de poster, je suis en galère, je cherche un travail. Ma candidature est refusée. À la première étape, en fait. Je reçois un texte dedans, on dit que ce texte était généré par notre système d'intelligence artificielle. Il y aura beaucoup de petites lignes pour garantir que tout est mis en place pour que ça évite les discriminations et tout, nanani, nanana. Mais à partir du moment où moi, qui suis en train de chercher activement, j'ai la possibilité, si un système d'IA qui a été utilisé, de répliquer en disant je veux une revalidation d'un humain, je réplique. Mais j'envoie, je dis mais ta synthèse est tellement claire, limpide, et que tu comprends le pourquoi du comment, quel est l'intérêt? C'est un système automatisé qui l'a fait. Non, madame, moi je me fais l'avocat du... Oui, mais je trouve que c'est... Là, je me fais l'avocat du diable. Moi, je préfère avoir une synthèse, un retour qualitatif comme ça qui me montre quels sont les axes d'amélioration, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi je ne corresponds pas à cet appel d'offres, plutôt que d'avoir la réponse classique, basique là qu'on a. Oui, mais en fait, là, pour moi, ce que je ne comprends pas, c'est que moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai la possibilité, moi... Donc, c'est comme tu as la possibilité... Non, mais justement, le truc, c'est quoi? C'est que le fait que ce soit un système d'IA, je ne trouve pas nécessaire. En réalité, personnellement, je ne trouve pas forcément que ce soit une mauvaise chose. À partir du moment où c'est fait dans les règles, il y a des systèmes de supervision, même du système en lui-même, pour checker tout ce qui va être lié aux discriminations, s'assurer que, par exemple, quand on prend 200 000 candidatures, en fait, et qu'on analyse tout ça ensemble, en fait, il n'y a pas même un penchant, tu sais, vraiment insidieux, un truc caché qui fait que toutes les personnes qui ont un certain type de profil, en général, automatiquement, ils sautent. Tu vois, ça, tu ne peux l'avoir que sur du gros volume. Sur des synthèses individuelles, tu ne les auras pas. Tu vois. Mais ce que je suis en train de dire, moi, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si on laisse les systèmes d'IA, tout ce que nous, les candidats, tout ce qu'on souhaite, c'est le rapport, la synthèse que tu viens de dire là, que je puisse l'avoir venant du recruteur ou des recruteurs qui sont chargés de l'offre. Tu vois. Donc, ce que les gens demandent, c'est ce retour humain là. Est-ce que tu vois? Mais maintenant, tu es en train de candidature. Non, mais justement, maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que tu es en train d'ouvrir en fait la possibilité pour les gens, justement, d'avoir ce retour humain là. Puisqu'ils vont avoir ce retour là, mais par un système d'intelligence artificielle, et qu'ils auront la possibilité de dire, je veux qu'un humain réexamine et m'envoie le même type de retour. Mais indirectement, en fait, indirectement avec ton système d'IA et le fait que tu informes en bas, tu viens de donner la possibilité à tout le monde d'exiger le retour humain détaillé qu'aujourd'hui on n'a pas. Et c'est ce que je suis en train de dire. Et si l'humain, en fait, te fait un retour copier-coller de la synthèse, à quoi ça te sert? Bon, peut-être que c'est ce qu'ils vont faire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand même, même là, c'est déjà du temps perdu pour les entreprises parce que tu dois faire ça 120 fois. Ouais. Je comprends. T'imagines? T'imagines? Oui, c'est sûr qu'ils vont tricher. Bon, après, c'est sûr qu'ils vont tricher derrière. C'est malhonnête quand même, parce que moi, franchement, je préfère avoir un retour vraiment clair qui me fait avancer plutôt que de me dire parce que je dois avoir un retour humain, je vais relancer. Non, mais ou bien reste sur le même système, l'ancien système où on te dit nous regrettons de ne pas avoir ta candidature. Merci, au revoir. C'est pour ça que moi je te dis que
la réglementation dans sa forme actuelle, là, elle va forcément évoluer. Elle va s'assouplir un peu. Elle va s'assouplir pour que les gens ne soient pas obligés d'informer à tout moment. Que c'est ça, en fait. Sinon, moi, je suis à peu près sûr que s'il y a la possibilité de dire c'est un système d'IA qui a répondu, alors, vu que c'est un système d'IA, moi, je veux une réévaluation humaine, ils vont le faire. Ton hypothèse, là, je la valide si, par exemple, tu as pris le temps de faire ton CV, tu as eu la réflexion vraiment par rapport à l'appel d'offres, aux besoins, tu as vraiment structuré ton CV en conséquence, tu postules et en 2 secondes, tu as un retour candidature rejetée. Là, je comprends ton argument en disant, ben non, en fait, là, je vois clairement que c'est une IA qui l'a fait et moi, je vais avoir un retour, un retour humain. Là, je comprends parce que en 2 secondes comme ça, tu as eu un retour, tu sais très bien qu'un humain ne peut pas répondre en 1 seconde à un besoin. Non, mais ça, ils sont pas... C'est arrivé, hein. Ça, c'est un cas concret, hein, ce que je te dis là. Oui, mais ça, pour moi, c'est une erreur de configuration. Ils vont régler ça. Ils vont régler ce truc. Tu vois, là, je comprends. Non, ça, il a eu, tu vois, un rejet comme ça, sans explication, sans rien. Et reprends mon exemple où je te dis que tu as une explication détaillée, vraiment de pourquoi, du comment. Est-ce que ça te rassure pas à ce niveau-là? Non, mais regarde, moi, je te donne un autre exemple. Ouais. Moi, avec la modeste expérience que j'ai en développement logiciel. D'accord. Je postule à une offre. Ouais. Où, dedans, en fait, tout ce qu'ils demandent, les langages de programmation, les sujets sur lesquels tu as pu travailler, en fait, tout ça j'ai. Ouais. Tout ça j'ai. Oui. Je postule. D'accord. Je suis quand même refusé. Oui. Je vois que c'est un système d'IA, mais je demande une réévaluation humaine. Parce que je regarde l'offre, je regarde mon profil. C'est justifié. Ça match. C'est justifié. Tu comprends? Oui. Mais ça, typiquement, je prends encore mon domaine. Je prends encore mon domaine où, par exemple, sur certains langages, il y a énormément de personnes. Tu comprends? Ouais. Tout seul en postule, mais tout le monde demande. Mais là, tu parles de l'hypothèse où c'est sur CV qu'on te refuse directement. Oui. Parce qu'après, il y a d'autres paramètres. Le processus se continue, tu vois, de recrutement. Oui, mais après, de toute façon, quand le processus il continue et que tu as plusieurs entretiens voilà, là, c'est autre chose. Tu as déjà plus de contact avec l'entreprise. En général, tu as même déjà le contact ou l'email de la personne des ressources humaines avec qui tu as pu parler. Donc, tu peux essayer de taper, c'est pas le bon mot, mais de questionner un peu ces gens-là, tu vois. Et là, en fait, à ce niveau-là, dis-toi, le pôle, il est déjà beaucoup plus réduit. Oui, en fait. Je comprends. Tu vois, l'automatisation, pour moi, ne se fait pas dans les 3 dernières étapes de recrutement. C'est au début que ça se fait, au début, là où il y a la masse, Oui, où il y a la masse. Tu peux avoir d'autres profils qui sont peut-être mieux qualifiés que toi. Oui, mais je veux savoir. Voilà. Et donc, par exemple, l'intervention humaine, oui, on peut le faire parce qu'il va falloir que tu expliques. Peut-être que c'est... Mais est-ce que c'est pas notre rôle aussi d'expliquer? Je comprends pas là. Parce qu'on est là, on se dit, en fait, quel est notre rôle en tant que... Mais moi, c'est à vous, il faut demander ça à moi, je suis pas RH. En fait, c'est normal de faire un retour aux gens, en fait. Bien sûr, donc vous allez faire les 300 retours à la main. Si c'est pas bien détaillé. Voilà. Non, mais... En fait, si c'est justifié et que c'est clair, je sais pas moi, quelqu'un qui est libraire et qui va postuler pour un poste de boucher, si la synthèse te dit que t'es libraire, que t'es pas boucher, tu veux avoir quelle autre explication? On est d'accord? C'est juste que ça va pas forcément être tout le temps. Là, tu prends le cas le plus extrême, ça va pas forcément tout le temps être le cas. Mais moi, je trouve que c'est notre rôle de donner un retour. Je me fais l'avocat Là, je me fais clairement l'avocat du diable. Oui, mais c'est compréhensible. Surtout que je me dis, c'est... En fait, ça ouvre une possibilité qui, jusqu'à présent, était, disons, fermée. Oui, ça va permettre aux gens probablement d'avoir... plus d'informations, en fait. Et de personnaliser le retour, en fait. De personnalisation. Maintenant, est-ce que, pour moi, entre avoir ce retour-là et avoir confiance dans ce retour-là, c'est 2 choses différentes. D'accord. Tu vois, est-ce que les gens auront confiance dans ces retours-là? Ça, en fait, seul l'avenir nous le dira avec... En fait, comment les gens auront adopté ou accepté en fait l'intervention de ces systèmes automatisés avancés
dans les différents processus qui, en question, sont structurants pour là, leur vie. tu reviens en fait sur la base même de l'IA Act, parce que justement, cet aspect de documentation, on va avoir des phases d'audit aussi pour avoir des biais qui sont complètement objectifs. C'est-à-dire que les principes de non-discrimination, il va falloir que ton système en fait global soit audité régulièrement. Non, voilà, il va falloir de la traçabilité de tout le système en fait. Exactement. Il va falloir pouvoir justifier. Faudra que chacune des étapes, chacune des décisions, chacune des actions qui vont être menées en fait par ton système d'intelligence artificielle soit complètement neutre. Complètement neutre, mais surtout traçable, explicable en fait. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça qui va garantir que oui, c'est supervisé. Exactement. C'est ça que tu es en train de dire en fait. Exactement ça. Faut dire, donc, en résumé, ce qu'Agathe est en train de nous dire là. Toi, tu n'es vraiment pas bien. C'est que, en fait, chacune des réponses produites par le système au total d'intelligence artificielle, parce qu'il ne faut pas se dire que ce sera que le modèle de langage. Ça, le modèle de langage avec toutes les bases de données, de l'entreprise, tout ce qui aurait été renseigné dedans, les réponses individuelles ou les actions individuelles, unitaires, qui vont être exécutées par ces systèmes-là, ne vont pas pouvoir nécessairement être validées individuellement. Surtout que l'automatisation, souvent, ça intervient là où il y a de la masse. Exactement. Là où il y a de la masse, là où il y a beaucoup de choses à traiter, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres à voir. Donc, pour le cas d'un processus de recrutement, ça va être au début. Je pense, oui. Beaucoup au début, en tout cas. Beaucoup au début pour faire les premiers filtres. Mais parce qu'après, l'intervention humaine intervient. Voilà, donc là, ça va être là. Et qu'est-ce qui va permettre de garantir, on va dire quoi, la neutralité, en fait, les principes de non-discrimination, tout ça, ça va être la supervision totale, en fait, qui va être mise en place sur ce système-là. Donc, des audits internes réguliers. En tout cas, imaginez... De la documentation. Imaginez comme s'il y a le système qui gère toute cette partie de filtrage et tout, tout ça. Et comme s'il y a un autre système autour qui, lui, est chargé, en fait, en permanence d'auditer, de surveiller, en fait, ce système-là pour garantir que ce système-là respecte la réglementation. Exactement. Bon, ça va être très difficile, mais il faut. T'es pas convaincu, hein? Non, je sais qu'ils vont... De toute façon, si les entreprises sont obligées de le faire, elles vont le faire, tu vois. À quel point est-ce que tout ça sera juste, je sais pas. De toutes les façons, rien ne peut être garanti d'être totalement juste, en fait. Comment toute cette supervision va pouvoir permettre de garantir tous ces principes de non-discrimination et autres, à voir. Mais bon, ils réussiront sûrement à trouver des choses, mais moi, je suis certain que progressivement, la réglementation liée à Act là va être allégée sur certains points, peut-être corsée sur d'autres. Elle va évoluer, elle va changer, voilà quoi. Et figure-toi que ça peut créer peut-être des nouvelles vocations. Au lieu d'être chargé de sourcing où là tu recherches les candidats, tu vas être chargé d'évaluer les Oui, non, c'est peut-être... Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être un autre métier qui va apparaître au niveau de la supervision en fait du système de recrutement. Et on cherche des retours à faire aux candidats qui ont postulé. C'est peut-être un truc. Hein. Et puis bon, après, je dis ça, comme je dis, je me fais un peu l'avocat du diable parce que même dans d'autres domaines, disons par exemple les douanes, vous savez, il y a la réglementation sur les produits, par exemple, qui sont autorisés à être vendus dans l'Union européenne. Donc les douanes, il y a des millions de produits qui arrivent et tout sur le territoire européen. Vous vous imaginez bien qu'ils ne contrôlent pas tous les produits individuellement. Ils sélectionnent un conteneur à la volée, ils checkent tout ce qui est dedans et puis en fait on prend toujours un sous-ensemble, un échantillon et c'est dessus qu'on fait la validation et puis voilà, c'est ce qui fait que malheureusement des fois il va y avoir des produits non conformes qui vont réussir à entrer, mais c'est parce qu'on ne peut pas tout contrôler individuellement. C'est la même chose qui va c'est à peu près la même chose qui va se produire aussi. Mais bon, ils feront de leur mieux, hein. Et puis bon, on verra ce que la réglementation va pouvoir faire. De toute façon, sur ces sujets-là, il y a tellement de boulot, il y a énormément de boulot et c'est aussi pour ça qu'il faut
honnêtement, faut vraiment suivre parce que, comme on dit, il y a des métiers qui vont apparaître. Bien sûr. Oui, obligatoirement, il y a des métiers qui vont peut-être disparaître, d'autres qui vont être profondément transformés. Donc, ça peut être considéré comme une disparition aussi, puisque ça va beaucoup changer. Ouais. Et puis, il y a des choses qui vont apparaître qui n'existaient pas encore. Donc, bon, faut voir. Peut-être que c'est là que votre vocation sera. Qui sait? Qui sait? Mais bon, dans tous les cas, moi, je peux vous garantir que vous ne pourrez pas répondre à tous les retours. En fait, ce droit de demander une réévaluation humaine, là, elle ne sera pas à tous les niveaux, en fait. À tous les niveaux du processus de recrutement. En particulier, au début là, moi, je suis certain. En tout cas, c'est ma certitude personnelle. Moi, je pense que à ce niveau-là, on peut pas, en tout cas, la réglementation à terme ne pourra pas en fait imposer aux entreprises de faire une évaluation humaine pour toutes les candidatures qui arrivent. Sur les dernières étapes... Mais je pense que quand il y a des soupçons, tu vois, de discrimination... S'il y a des soupçons de discrimination, s'il commence à y avoir des soupçons de discrimination, là oui, vous pourrez engager une procédure juridique qui là va demander certaines choses. Tu vois, le fameux audit, exactement. Voilà. Mais ça, il y a des véritables soupçons soit de discrimination ou de ceci ou de cela. Et en ce moment-là, vous engagez de véritables procédures juridiques. C'est autre chose, en fait. Aujourd'hui, même, ça peut se faire, ça. Et puis ça peut aussi se faire, c'est en cas de bug. Comme tu parlais de langage commun qui ne sont pas maîtrisés, mais il peut peut-être avoir un bug au niveau du système. Et là, c'est justifié aussi de demander. Non, mais bug dans le système, il faut être en capacité de le caractériser, quoi. S'il y a un bug au niveau du système et que la réponse qui t'envoie à toi, elle est cohérente, tu ne vois pas le bug. Oui, c'est vrai aussi. Voilà, tu ne vois pas le bug. Mais dans tous les cas, oui, il y aura des recours, des choses qui seront possibles et tout. Mais ça va pas être systématique. J'ai reçu une réponse par intelligence artificielle. Ils seront très probablement obligés de mentionner en fait que la réponse a été faite par notre système d'intelligence artificielle. Mettre plein de mentions en bas. Ça, c'est un peu comme dans les contrats où il y a plein de petits trucs en bas, de petites lignes. Ils seront certainement obligés de faire ça. Voilà. Mais est-ce que vous pourrez à chaque fois systématiquement demander une réévaluation humaine, surtout dans les premières étapes des processus de recrutement où il y a beaucoup de gens qui postulent? Moi, j'y crois pas. C'est pour ça qu'un retour qualitatif... Le retour qualitatif, il est fait par IA. Vous pouvez pas redemander quelque chose. On va pas s'en sortir. Je crois qu'aujourd'hui, on ne sera pas d'accord. Non, moi, je ne dis pas que le retour il n'est pas qualitatif. Oui. Tu comprends? Il peut avoir... tout peut être bien justifié. Mais moi, si j'ai ma réponse... Tout peut être bien justifié, tout ça. Tu comprends? Et je peux quand même toujours ne pas être d'accord. Mais ça, c'est ton avis, c'est ton problème. Oui, exactement. Maintenant... Quand la personne en face, la personne qui a reçu le truc n'est toujours pas d'accord, ce que je suis en train de dire, c'est que même si vous n'êtes pas d'accord, vous ne pourrez pas, en tout cas juridiquement, l'entreprise ne sera pas contrainte, ne sera probablement pas contrainte de faire une réévaluation humaine de la réponse qui vous a été envoyée, surtout quand c'est les premières étapes, étape de recrutement, où il y a énormément de monde en fait. Voilà. Donc oui, vous aurez des réponses beaucoup plus détaillées, générées par IA, mais en ce qui concerne votre capacité, vous, immédiatement là, à vous plaindre ou à demander une réévaluation, pour moi, il ne va pas nécessairement changer. Oui. Par contre, dans les étapes suivantes, lorsque vous avez fait un entretien technique, vous avez parlé au téléphone à la RH, dès que vous avez ce type de contact là, avec l'entreprise, là, oui, vous serez peut-être plus en mesure de demander des choses. Excuse-moi, il y a ou pas, à cette étape-là, on doit avoir un retour. Oui, il faut. Ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas. Et pour moi, c'est à ce niveau-là que, vous aurez peut-être plus de levier en fait, pour demander ces réponses-là. Et là, de toutes les façons, ils ont eu le temps de vous appeler. Ils ont forcément le temps de vous faire une réponse. Exactement. Donc, tu vois, finalement, aujourd'hui, j'ai fatigué la gâte. Non, mais franchement. Oh là là. Bon,
Ben, je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Est-ce que... je me demande, est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, c'était clair. Non, c'était clair. Mais vous nous direz en commentaire. Vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous serez rassuré après avoir postulé de recevoir une réponse où en bas, c'est marqué « Généré par IA ». Une réponse détaillée. Générée par IA. Comme vous voulez. Merci. Mais générée par IA. Est-ce que vous serez rassuré? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait vous rassurer en fait dans cette réponse-là? Si aujourd'hui, vous pensez que vous n'allez pas être rassuré, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un levier, est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte que cette réponse-là soit un peu moins déconcertante ou perturbante pour vous? Nous sommes curieux d'avoir vos retours par rapport à ce point. Merci de nous avoir écoutés. C'était Agathe et Yann pour le Canap. À bientôt. À bientôt.